Bonjour et bienvenue à l'émission Tête à tête spéciale débat élection municipale 2017. Un débat très attendu des candidats à la mairie de Coteau-du-Lac. Je me présente, je suis Bertin Savard et j'agirai à titre de modérateur aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vous présente les trois candidats qui ont répondu présents à l'invitation pour Coteau-du-Lac. Tout d'abord, vous avez ici, maire sortant, M. Guy Jasmin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Et aussi conseillère sortante qui brigue la mairie, Mme André Brosseau. Bonjour, M. Savard. Bienvenue. Merci. Et un nouveau venu en politique, M. Daniel Mador. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Nous vous rappelons que ce débat est rendu possible grâce à la collaboration de la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges, C'est sur la télé, et du quotidien web Néo-Média Vaudreuil-Soulanges, qui, pour l'occasion, ont uni leurs forces afin que vous puissiez procéder à un vote éclairé dans votre ville. Le débat est bien sûr aussi disponible sur le site web et les réseaux sociaux des deux médias. Mon rôle aujourd'hui est de m'assurer des règles du débat, de permettre des échanges vifs mais respectueux. Alors, je compte sur vous, Madame, Monsieur. 4 grands thèmes y seront abordés, soit le développement économique, les services offerts aux citoyens, les enjeux du développement durable et, pour terminer, la place de la culture. Et afin d'être équitable, l'ordre des droits de parole a été déterminé par un tirage au sort. Je poserai d'abord une question et chaque candidat aura par la suite 1 minute pour y répondre. C'est très clair? C'est bien clair? Oui. Parfait. Avant de commencer, je propose de faire une table ronde des candidats afin que vous vous présentiez en 1 minute. Commençons d'abord avec vous, M. Guy Jasmin. Vous avez 1 minute pour vous présenter. Bonjour, je m'appelle Guy Jasmin. Je suis comptable agréé depuis 1974-75. Je suis à mon compte depuis 1979. J'ai eu 4 enfants, c'est-à-dire mon épouse a eu 4 enfants. Je les ai toutes fait instruire. J'en ai 2 qui sont ingénieurs, un qui est en finance et ma fille elle a un doctorat et enseigne à l'Université de Sherbrooke. J'ai été maire pendant 4 ans, de 2013 à 2017. Je pourrais vous dire qu'on a fait beaucoup de choses, malgré que les gens disent qu'on n'a pas fait beaucoup de choses. Comme tel, on a baissé les taxes de 10 % On a investi en immobilisation au-dessus de 5 millions. Je veux dire au bout, je crois que Coteau-du-Lac est en très bonne voie. Et je considère qu'avec notre taux de taxe, nous pouvons demeurer longtemps dans la même situation. Notre parc industriel a doublé et ça veut dire 165 hectares de plus. De ce 165 hectares, il y a 16,5 hectares qui vont revenir à la municipalité comme fonds de parc. Merci. La minute est écoulée. Merci beaucoup, M. Jasmin. Maintenant, à votre tour, Mme Brosseau, vous avez également 1 minute pour vous présenter. Bonjour. André Brosseau, je suis native de Coteau-du-Lac. Ma famille a toujours habité ici à Coteau-du-Lac. Je suis en couple depuis 30 ans. J'ai 3 beaux enfants. Je suis une personne qui s'est impliquée dans sa municipalité et je me suis impliquée beaucoup aussi régionalement sur des projets. Présentement, je suis conseillère municipale depuis 2009 à la ville de Coteau-du-Lac. J'ai l'expérience, j'ai la connaissance des dossiers. Je suis une personne d'équipe. Alors, je brigue la mairie pour le 5 novembre 2017. Merci. Merci beaucoup, Mme Brosseau. Maintenant, à votre tour, M. Daniel Mador, vous avez également 1 minute. Bonjour. Bien, j'aimerais remercier, c'est sûr, Télé et Néo-Média de nous permettre justement cette tribune-là d'informer nos citoyens. Je m'appelle Daniel Mador. Ça fait 26 ans que je demeure à Coteau-du-Lac. Je suis conjoint de Lorraine Couture depuis 40 ans. J'ai 2 enfants. Et depuis 1986, je travaille dans le monde municipal. J'ai été associé dans une firme de consultants qui faisait des diagnostics de réseaux d'aqueducs et d'égouts. J'ai été témoin ou assisté ou partie prenante au-dessus de 200 diagnostics de réseaux ou de plans de mise à niveau de ces réseaux-là. J'ai beaucoup d'expérience, j'ai un réseau de connaissances extrêmement varié. J'ai travaillé dans toutes ces villes-là et, en plus, je fais partie du siège social, du conseil d'administration plutôt, de l'Association des travaux publics d'Amérique.
Ce sera tout, M. Mador. Merci. La minute est écoulée. Voilà, la glace est cassée. Ça va bien? Oui, ça va bien. Maintenant, dans le but d'être près des citoyens et de prendre le pouls pour ce débat, Néo-Média et C'est sur la télé se sont déplacés vers les gens pour poser directement des questions au public. Allons voir ces Vox Pop. Qu'est-ce qui, pour vous, là, devrait être une priorité? Revitaliser le secteur, peut-être faire un endroit de jardin communautaire. Les infrastructures, je sais bien, là, sont à faire le chemin du fleuve. Fait que c'est un peu bordélique un peu, mais je pense que ça vaut la peine. Bien, le contact avec les citadins, là, les personnes de la ville. Non, Dieu Seigneur, il y a beaucoup de choses. Moi, je trouve sur les routes, là, ça a déjà commencé. Puis, autrement, les taxes, c'est important aussi. Considérer la famille. Les trottoirs. Les trottoirs. Bien, je trouve qu'ils font dur. Ils sont coupés, puis là, ils ont mis de l'asphalte, juste des bouts, là. Fait que les trottoirs, je trouve que c'est une affaire, oui, que ça serait dû pour être fait, parce que moi, j'aime marcher, puis, oui, ça serait une chose à améliorer. Comme les débats qu'il y a à l'hôtel de ville, j'aimerais ça que ce soit diffusé en web, qu'on puisse, sans se déplacer, on pourrait nous poser des questions au maire ou à la mairesse. Ça serait plus moderne puis plus accessible pour tous. Bon, peut-être sur le web, je l'écouterais, puis que plus aller me déplacer, bien, j'ai pas le temps de me déplacer. C'est mon village, je suis née ici, ça fait au-dessus de 50 ans, je suis ici. C'est ça, c'est ma place. Voilà ce qui préoccupe, entre autres, les citoyens de Coteau-du-Lac. Débutons immédiatement le débat avec le premier thème, soit le développement économique. Comme vous le savez, Vaudreuil-Soulanges et tout particulièrement Coteau-du-Lac sont situés à la croisée de l'Ontario et du Québec. Avec la loi 85 visant l'implantation de 2 pôles logistiques et d'un corridor de développement économique aux abords de l'autoroute 30, le positionnement stratégique confère à Coteau-du-Lac une vocation logistique incontournable. Le gouvernement du Québec a notamment confirmé dernièrement son appui au dézonage de 165 hectares de terrains supplémentaires appartenant à Alta Industriel à Coteau-du-Lac. La première question est donc la suivante. D'après vous, quel rôle la Ville doit-elle jouer dans ce dossier et comment devrait-elle prendre profit de ce positionnement? Alors, le tirage au sort a priorisé M. Mador. Vous avez donc 1 minute, M. Mador. À vous la parole. Merci. Lorsqu'on regarde dans le profil socio-économique de la ville de Coteau-du-Lac, 26 de son actif, de sa valeur foncière, vient de notre parc industriel. En le doublant de 35 millions de pieds carrés comme ça, on vient de se donner une chance aux résidents de Coteau-du-Lac à développer ce joyau-là et de continuer à aller chercher des firmes ou des sociétés commerciales ou industrielles qui nous représentent le plus. Et en plus de pouvoir jouir de ces montants-là, ces argents-là, qui seront faire en sorte que notre budget au niveau résidentiel va toujours rester avec les taxes les plus basses possibles dans la région. Merci. Merci, M. Mador. Maintenant, le tirage au sort vous a priorisé pour la suite. Allez-y, Mme Brosseau. 1 minute. Effectivement, nous, à Coteau-du-Lac, on est très choyés d'avoir un parc industriel. C'est important, c'est de la création d'emplois, c'est de la création d'emplois lucratifs. C'est important d'aller chercher des entreprises qui vont être création d'emplois, mais avec un bon salaire pour favoriser le commerce dans notre municipalité. Effectivement, c'est un bon revenu de taxation. C'est important de le maintenir bas. Parfait. Oui. Oui, vous n'avez pas d'autre chose à rajouter? Non, c'est bon. Parfait, Mme Brosseau. Maintenant, en terminant avec vous, vous avez également 1 minute, M. Jasmin. À vous la parole. Oui, bonjour. Le parc industriel Alta a commencé avec la Dupont. La Dupont, elle a obtenu un paquet de subventions du fédéral. C'est qu'on est les mieux placés en eau potable, on est les mieux placés en eau lourde. C'est que notre parc industriel, dans le fond, fait l'envie de bien d'autres villes. Nous avons doublé à 165 hectares, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et de ce 165 hectares, il y a 16,5 hectares qui vont revenir à la municipalité pour fonds de parc.
Fait que je crois, puis en plus, ce que je veux faire, si je suis élu, bien entendu, je veux harmoniser les taxes industrielles et commerciales en un seul taux. Parce qu'actuellement, la taxe commerciale est à 1,15 et la taxe industrielle 1,38, alors qu'ils ont les mêmes services que les deux. Ça devrait être le même taux. Parce que pour l'eau lourde, pour les vidanges, ils payent ça tout individuellement. Merci, bonjour. Merci beaucoup, M. Jasmin. Voilà première question. Poursuivons avec le deuxième thème maintenant, les services offerts aux citoyens. Les taxes municipales constituent la principale source de revenus de la Ville. C'est par cet apport que la Ville peut se développer, se doter d'infrastructures et offrir les services à sa population. Sachant que la Ville affiche une croissance forte et soutenue depuis les dernières années, et particulièrement l'arrivée de jeunes familles, la question est donc la suivante. Comment comptez-vous maintenir les services, offrir un milieu de vie de qualité et sécuritaire, et investir dans les infrastructures tout en limitant la hausse du taux de taxation? Commençons d'abord avec vous, M. Jasmin. Oui, bonjour. En passant, à Coteau-du-Lac, c'est eux qui ont les plus beaux parcs. On a 3 grands parcs. Le parc des Forges et 2 parcs à l'extrémité près de les Coteaux. Actuellement, tout notre soccer qui actuellement est centré sur le parc des Forges. Je voudrais peut-être en déplacer une partie et l'envoyer dans l'autre parc, dans les 2 autres parcs, pour permettre qu'il y ait moins d'autos quand il y a des concours. Ça faciliterait pour les gens de Coteau-du-Lac. Pour ce qui est les Coteau-du-Lac, c'est un dortoir. Je vais vous expliquer ça veut dire quoi. On n'a pas beaucoup de commerce, mais ces gens-là viennent s'établir à Coteau-du-Lac parce que c'est paisible, tranquille, et ils ne demandent pas beaucoup à Coteau-du-Lac. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des taxes basses, ils veulent des services. C'est certain qu'il faut qu'on ramasse nos vidanges, qu'on nettoie nos routes l'hiver, qu'on bouche les trous. Ça, c'est très important. Mais pour le reste, les gens de Coteau-du-Lac, je vous dirais, sont très heureux. Merci. Peut-être aussi de régler les problèmes de trottoir, comme Madame elle a parlé tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, M. Jasmin. Maintenant, la parole est à vous, M. Mador. On a au Canada des programmes qui s'appellent Infrastructure Canada-Québec, qui subventionnent des projets d'infrastructures souterraines ou les bâtisses en surface. Lorsque nous allons investir dans ces investissements-là, c'est d'aller chercher justement ces subventions-là qui vont nous aider à baisser nos dépenses au niveau de nos infrastructures. Lorsque un plan d'intervention bien monté est fait, on peut y aller avec des plans quinquennales qui vont nous permettre d'éviter de l'improvisation comme il s'est fait là, depuis quelques années avec M. Jasmin. Alors, nous, on veut justement avoir les bons employés créatifs qui vont faire en sorte qu'on est capable de monter ces dossiers-là et les amener justement pour qu'on ait les fameuses subventions. Merci. Merci beaucoup, M. Mador. Maintenant, à vous, Mme Brosseau. Ça fait 8 ans que je suis conseillère municipale à la Ville de Coteau-du-Lac. Un service que je veux améliorer, c'est la communication entre les services offerts à la Ville et la participation citoyenne. Il y a eu des consultations famille, il y a eu des consultations pour les personnes aînées. Il n'y a pas eu personne. Il y a eu 10, 12, 16 participants. Il faut améliorer la communication entre le citoyen et le service offert à la Ville. Et je m'engage personnellement à trouver des façons et des moyens que tout le monde ensemble, qu'on participe et qu'on connaisse les services offerts à la Ville présentement. Merci beaucoup, Mme Brosseau. Poursuivons maintenant avec le troisième thème, soit les enjeux du développement durable. Un incontournable en 2017 dans tout plan de développement stratégique d'une ville, en lien avec son développement commercial, industriel et résidentiel. Mais aussi en ce qui concerne sa gestion de l'eau et sa gestion des matières résiduelles. L'objectif est évidemment de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre. La question est donc la suivante. Comment comptez-vous concrètement vous assurer que le développement de la ville se fera en respectant les principes du développement durable? Cette fois-ci, le tirage au sort priorise Mme Brosseau. Vous avez 1 minute. Pour moi, le développement durable, c'est de prendre des décisions dans le moment présent
qui auront un impact sur les générations futures. Je l'ai dit, je veux former 2 comités. Il y a un comité qui va être formé de citoyens, d'organismes, d'agriculteurs et de commerçants. Et le premier enjeu, c'est l'environnement. On va trouver des projets concrets pour améliorer nos quartiers, notre milieu de vie. Deuxièmement, je maintiens, je veux planter 100 arbres par année pour limiter l'effet de serre. Jardin communautaire, devenir une ville éco-responsable dans ces événements et travailler avec la MRC et le ZIP du Haut-Saint-Laurent pour la protection de nos cours d'eau. L'environnement, c'est une priorité pour moi. Il faut faire des projets concrets pour l'amélioration de notre qualité de vie. Merci, merci beaucoup. À vous maintenant, M. Jasmin. Oui, bonjour. Pour question de durable, si vous prenez l'eau potable, Coteau-du-Lac, c'est une des villes qui est la plus belle, qui a la meilleure filtration, la meilleure usine de filtration. Ça, toujours grâce à Dupont qui nous l'a vendu pour un prix dérisoire dans le temps. Question au bout de l'environnement, si vous prenez les eaux usées, nous avons obtenu au-dessus de 1,5 million pour refaire toute notre question d'eau usée pour, en fin de compte, qu'on pollue moins dans l'atmosphère et surtout dans les rivières. Question des vidanges et comment je dirais dans ça, c'est la MRC qui s'occupe de ça. D'ici un an, on va pouvoir commencer à ramasser le gazon, tout ça, complètement à part de nos vidanges comme telles. Fait que nos vidanges devraient réduire, je vous dirais, de moitié. Question pour les bacs de plastique, tout ça, déjà, on est très bien. Les gens font très bien parce que si on regarde sur les routes, là, nos bacs bleus sont quasiment tout le temps pleins à toutes les semaines. Merci. Alors, la minute est écoulée. Merci ça passe beaucoup. vite. Ça passe rapidement. Maintenant, à vous, M. Mador, sur cette question et enjeu. Bon, pour le développement durable, il y a plusieurs. C'est sûr, il y a l'environnement, il y a l'équité sociale, etc. Au niveau de l'environnement, il y a un organisme qui est parrainé justement par la MRC Vaudreuil-Soulanges qui s'appelle le C21. Ce qu'on voudrait faire, c'est, avec le Conseil, regarder nos forces et nos faiblesses que nous avons à Coteau-du-Lac et, avec des spécialistes dans le domaine du développement durable, s'asseoir avec eux pour monter un programme qui va toucher pas seulement l'environnement, mais qui va toucher également l'équité, l'industrie et les voies économiques de la municipalité. Merci. Merci beaucoup. Et voilà notre 4e et dernier thème à ce débat, la place de la culture. Vous savez, les arts et la culture sont décidément le reflet de l'identité et c'est cette diversité qui la rend si riche et précieuse aux yeux des citoyens. Cependant, on peut conclure qu'il y a peu de propositions sur la table. Et pourtant, les retombées économiques, en plus du capital social sur le bien-être et la santé de la ville, représentent beaucoup. La question est donc la suivante. Comment faire pour que les arts et la culture puissent figurer au rang des priorités politiques de la ville de Coteau-du-Lac? Alors, le tirage au sort a priorisé encore Mme Brosseau. À vous la parole. Merci, M. Savard. Coteau-du-Lac a toujours priorisé des projets de culture. Mais pour moi, la culture, c'est la Société d'histoire, les artisans et les artistes de Coteau-du-Lac. Ce que je veux faire dans les prochains 4 ans, c'est d'avoir un local dans le noyau villageois en permanence qui va promouvoir l'artiste, qui va promouvoir l'artisan et qui va promouvoir aussi notre histoire à Coteau-du-Lac. On est choyé, on a un organisme, la Société d'histoire, qui va devenir en permanence avec la culture dans le noyau villageois. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, on va poursuivre avec M. Mador sur la question de la place de la culture. On a déjà des infrastructures culturelles chez nous. La Société d'histoire, on a une salle de spectacle. Lorsqu'on regarde dans la région, dans les villes semblables, on est la seule qui a ce type de salle-là. Nous avons un phare à développer, à promouvoir, etc. On a le canal Soulanges également, qui, après tant d'années, on entend parler qu'on puisse faire quelque chose au niveau de ce développement-là. Alors moi, ce que je veux faire, c'est faciliter l'accès à nos citoyens de ces infrastructures-là et de maintenir et de faire la promotion de ces infrastructures. Merci. Merci beaucoup. À votre tour, M. Jasmin. Bon, la culture.
Pour commencer, comme M. Mador a dit, notre pavillon Wilson, on est la seule des villes ou municipalités qui a un établissement où ce que les acteurs, actrices, comédiens viennent souvent se préparer pour le grand public, comme on dit. Parce que là, après ça, quand ils sont venus, on est un petit peu comme à Magog. Je ne sais pas si vous le connaissez, là, le vieux clocher. Fait que ces artistes-là vont dans le vieux clocher pour se pratiquer. Là, ils viennent à Coteau-du-Lac. En plus, il ne faut pas oublier que la MRC, nous, on est 23 municipalités, c'est que c'est la MRC qui s'occupe de la culture. C'est eux qui organisent de voir à ce que, comment je dirais donc ça, nos artistes, ceux qui font la préparation, dans le fond, c'est eux autres qui s'occupent le plus de la culture. Parce qu'on est des petites municipalités, on est mal placés pour... ça coûterait trop cher si chaque municipalité serait individuelle. C'est tout. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. Jasmin. Maintenant, pour la dernière partie de ce débat, chaque candidat a l'opportunité de poser une question à un candidat de son choix et un débat d'1 minute avec les 3 candidats s'ensuivra. Commençons d'abord avec M. Mador. Alors, M. Mador, vous avez une question à quel candidat? À Mme Brosseau. Allez-y. Nous savons déjà, ça va être au sujet de la caserne, nous savons déjà qu'on a un beau fiasco. Et on a toujours tendance à blâmer M. Jasmin pour ce fiasco-là. Mais dans le fond, M. Jasmin n'a jamais été obligé de trancher pour savoir, pour avoir les argents nécessaires pour, justement, bâtir la caserne. Alors, il a toujours eu les 4 votes. Alors, M. Delisle, Mme Brosseau, M. Tauvette et M. Delforge lui ont toujours donné l'avant et l'aval pour, justement, faire cette caserne-là. Alors, je veux juste savoir, Mme Brosseau, pourquoi vous avez voté et pour ce fiasco-là. Le débat est ouvert. Vous avez 1 minute, les 3. OK. Premièrement, la première résolution, M. Mador, c'est le 250 000 qui a fait le point de départ pour l'agrandissement de la caserne. Oui. M. Jasmin a présenté aux membres du conseil un plan d'architecte de M. Marc Deschamps, aux 6 conseillers. M. Jasmin nous a mentionné si on avait des petites modifications, parfait. On a mentionné nos petites modifications. On a commencé avec 250 000 sur une soumission de notre ingénieur à l'époque. Du contracteur ou de l'ingénieur? De l'ingénieur. Okay. Il y a eu une soumission qui a été proposée. Il y a eu un plan qui a été proposé. M. Jasmin a eu 250 000 pour point de départ pour l'agrandissement de la caserne. M. Jasmin se revient de côté, il fait fi des recommandations des membres du conseil, puis il bâtit selon lui et l'ingénieur et le personnel en place. Et les 2 autres fois que vous avez voté? Tout le monde a voté, M. Mador, pour le pieutage. Les 6 conseillers. Non, mais pour les autres, là? Ça a monté le de 50 000, ensuite l'autre 100 000. Le 50 000 était pour le pieutage. Oui. Tous les membres du conseil ont accepté. On va s'arrêter ici. Non. La minute est dépassée. Merci, Mme Brosseau. M. Mador, c'est pas très long en débat, 1 minute. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? Mme Brosseau, c'est votre tour maintenant de poser une question à un des candidats. Et à quel candidat vous posez votre question? Ma question s'adresse à M. Jasmin. Allez-y. M. Jasmin, vous savez qu'en 2018, on doit faire l'achat d'un camion incendie, un camion échelle, d'environ 1,3-1,4 millions. Il y a des travaux d'asphaltage qui ont débuté sur le chemin du fleuve. Vous avez pris 2,9 millions de l'argent en surplus. Les travaux, présentement, il y a 50 des travaux qui se font cette année, qui sont payés. L'année prochaine, pour compléter les travaux, ça en engendre des coûts d'un autre 2 millions pour les compléter, les travaux. Ou vous allez prendre l'argent pour compléter les travaux et faire l'achat du camion du service des incendies. Où est-ce que j'ai pris l'argent pour faire le 3 millions, Mme Brosseau? Quand je suis arrivé, il y avait 1 600 000. Quand j'ai fini l'année 31 décembre 2016, j'ai fini avec 5 100 000. Fait que le 2,9 millions que j'ai pris, là, on ne l'a pas pris, on ne l'a pas emprunté. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris l'argent qu'on avait ramassé pendant 3 ans. Puis qu'est-ce qu'on va faire pour le camion? D'abord, le camion de pompiers, là, ça ne se fait pas en 1 an.
On va peut-être le commander en 2008, mais on ne l'aura pas avant 2009. Puis il y a beaucoup de municipalités qui engagent, qui prennent des camions qui viennent des fois de Montréal. Très bons, mais beaucoup moins coûteux. On pourrait peut-être en acheter un de 500 000. C'est ça que Saint-Lazare a fait, il en a acheté un de 500 000. Pourquoi qu'on paierait 1,5 million? Et ensuite, vous l'avez dit tous, que notre parc industriel va doubler. Savez-vous, quand s'il double, puis si on le remplit, c'est 4 millions de taxes de plus. On n'aura pas des dépenses pour 4 millions. Là, on va pouvoir prendre, dire, regarde, on a besoin d'1,5 million pour acheter le camion d'incendie. On va le prendre dans notre 4 millions. On veut faire des infrastructures. Cette année, pendant 4 ans, on a fait des infrastructures, puis on n'a rien sorti, aucun emprunt. Et même, on a baissé nos emprunts de 680 000. Fait que je pense qu'on s'est administré quand même. Est-ce que je peux commenter, M. Savard? Je vous laisse 30 secondes. OK. Au 31 décembre 2017, on prévoit qu'il va rester 2 153 000. Et là, vous voulez prendre de l'argent qui n'est pas rentré encore du parc industriel. Les achats se font l'année prochaine pour compléter les travaux et le camion du service pour 2009, pour 2009, madame. Il y a beaucoup d'eau qui va passer. Beaucoup d'eau qui va passer. On va s'arrêter ici pour cette question provenant de Mme Brosseau. Maintenant, c'est à vous de finaliser ce débat. Vous avez une question à demander à quel candidat? Mme Brosseau, parce que ça fait 8 ans qu'elle est là, je pense qu'elle connaît très bien les dossiers. Vous avez raison, M. À quel taux les citoyens peuvent s'attendre pendant les 4 prochaines années? Là, actuellement, il est à 53 cents. Comment vous allez faire pour gérer tout ça? Comme vous avez parlé de camions d'incendie, tout ça, là. Expliquez-nous ça, là. Oui. Vous devez avoir des réponses. Vous m'avez posé la question. Oui, pour le moment, effectivement, il va rester 2 153 000 au 31 décembre 2017. Ça fait 4 ans, M. Jasmin, que vous ne présentez aucun projet pour aller chercher des subventions au gouvernement fédéral, au gouvernement provincial et au parc rural. Il y a des sous disponibles, Coteau-du-Lac n'en a jamais bénéficié. Faux. 1,8 million pour les eaux usées. 1,5 million pour les eaux usées. C'est pas vous qui avez été le chercher, M. Jasmin. Ça fait partie, c'est les Coteaux et Coteau-du-Lac. C'est pas la ville de Coteau-du-Lac, c'est la RAC qui est allée chercher la subvention. Bien, c'est qui la RAC? Mais c'est pas nous. Le pire, c'est qu'il y a déjà un plan d'intervention qui a été ciblé à faire des rues, Séguin, Roy et la rue principale. Ces rues-là vont être obligées d'être refaites encore. Vous avez fait fi de ça pour faire justement votre chemin du fleuve, lorsque déjà ces projets-là avaient été ciblés et qu'on avait besoin de cet argent-là parce que c'est un 7 millions qui est subventionné. On attend 2 millions du fédéral. On ne l'a pas eu encore. Dès qu'on l'a, on va s'en occuper de la rue Séguin. On va s'en occuper. Mais M. Jasmin, on ne peut pas présenter des subventions sur le noyau villageois. C'est le chemin du fleuve qu'on est en train de faire présentement. C'est ça. Vous dépensez 2,8 millions, mais qui engendre des coûts l'année prochaine de 2 millions. Voilà ce qui termine le débat. Merci, messieurs. Merci, Mme Brosseau. Et merci à cet échange virulent. Ben, pas trop pire, quand même. Pas trop pire, quand même. Oui, c'est respectueux. J'ai trouvé que c'était respectueux. Très bien. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est sur cette note que se termine le débat de Coteau-du-Lac. Au nom de tous les citoyens, merci de votre présence. Ce fut un privilège de vous avoir entendu sur ces différents enjeux. Soyez certains que nous suivrons la suite de votre campagne. Un merci particulier à toute l'équipe technique sur place. Quant à vous, chers électeurs, j'espère que ce débat vous aura éclairé dans votre choix et motivé à voter le 5 novembre prochain. Merci d'avoir été avec nous. Ne manquez pas la semaine prochaine le débat avec les candidats de la ville d'Hudson. Vous pouvez toujours revoir les débats sur les sites web de C'est sur la télé et Néo Média. Merci beaucoup. Bonne semaine.